Mesdames et messieurs, c'est pour vous une joie, pour nous un honneur d'être tout le jour ici avec vous pour ces 30 minutes d'information économique en République démocratique du Congo. Nous sommes donc là pour décoller avec toutes les rubriques au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons vous ramener des précisions dans le compte du dossier sur, bien sûr, l'officialisation de la baisse de prix du billet d'avion à plus de 40%. Une bonne nouvelle pour plus d'un Congolais. Nous allons également revenir avec notre rubrique Le Dossier pour vous donner la nette progression des réserves d'échange situées à 1,792 milliards de dollars. Qu'est-ce qui s'est exactement fait dans la répartition? Mais avant tout, prenons d'abord les nouvelles en bref tout de suite. Nous débutons nos nouvelles en bref avec la baisse de plus de 40% des tarifs des services aériens. Voici les socles du compromis. Enfin, la révision du structure des tarifs des services aériens du réseau domestique est effective. De la rationalisation recherchée par le gouvernement, le juste prix a été trouvé. La baisse des prix dépasse le 40% pour les principaux trajets. Le ministre de l'économie a signé le week-end dernier l'arrêté ministériel relatif. Cette signature, intervenue devant les opérateurs du secteur aérien et du Premier ministre Sama Lukonde, clôture ainsi le travaux des révisions de la structure de prix entre les deux parties. Encore, cette fois-ci, nous parlons du ministre congolais de l'Agriculture, Désiré Nzinga, qui a sollicité une enveloppe de 39,8 millions de dollars américains pour la prise en charge des réalisations de travaux post-culturels de la saison 2020 sur le site de Bukangalonzo, Tundi et Kwadi. Au cours de la réunion du Conseil des ministres du 6 août 2021, Désiré Nzinga a soumis aux membres du gouvernement l'état des lieux de quelques projets agricoles et les mesures urgentes idoines préconisées. Pour finir, nous parlons du projet Tshilé-Gelou, l'approbation du paiement suspendu en attendant le justificatif de 13 millions de dollars. Pour n'avoir pas justifié l'utilisation de 13 millions de dollars américains décaissés pour l'exécution de travaux de construction et d'entretien de routes à travers le pays, l'Inspection générale des finances suspend toute approbation de frais additionnels en faveur du projet Tshilé-Gelou. Dans une correspondance adressée au directeur général du Fonds national d'entretien routier, FONER, l'inspecteur chef des services de l'Inspection générale des finances, Gilles Lingueté, indique qu'à ce jour, le niveau d'exécution physique de ce projet contraste de très loin avec l'exécution financière du projet Tshilé-Gelou. Voilà, des retours sur ce plateau. Après les nouvelles en bref, nous allons décoller avec notre toute première rubrique. Ce sont les chiffres clés avec Benita Mouini. Tout de suite. Benita Mouini, bienvenue. Merci Guy. Aujourd'hui, vous nous ramenez encore des précisions sur les chiffres clés. Nous aimerions commencer déjà avec le taux de la Banque centrale, le taux officiel. Qu'est-ce qu'il s'en dégage? Débutons avec le taux officiel, celui de la Banque centrale du Congo, où un dollar s'échange à 1988 francs congolais, un franc CFA à 3,59 centimes et un euro à 2361 francs congolais. Nous ne pouvons parler du taux officiel sans parler du marché parallèle. À cet effet, nous serons dans la commune d'Ndjili où un dollar s'échange à 2000 francs, un franc CFA à 3,60 centimes et un euro à 2425 francs congolais. Ma deuxième question est de savoir, Benita Mouini, que dire des réserves d'échange depuis l'investiture du gouvernement Sama Lukonde? Les réserves d'échange sont en progression depuis l'investiture du gouvernement Sama Lukonde. D'après la gouverneure de la Banque centrale, Mme Kabedi Malangu, le niveau des réserves internationales s'est situé à 1,792 milliards de dollars américains au 30 juillet 2020 contre 1,55 milliards de dollars américains au 20 juillet 2021. Cette évolution correspond à 7,36 semaines d'importation de biens et services sur les ressources propres. Il serait tout à fait aberrant de parler de cette, comment on l'appelle, de ces réserves d'échange sans pour autant évoquer la stabilité monétaire. Est-ce que l'on peut un tout petit peu en savoir plus? La gouverneure de la Banque centrale du Congo a indiqué que cette stabilité est due notamment à la maîtrise des liquidités bancaires au travers d'une régulation monétaire prudente.
au respect des engagements pris dans le cadre du pacte de stabilité entre le gouvernement et la BCC, à l'amélioration de l'effort des devises sur le marché de change attesté, et aussi par la hausse de réserves internationales observée depuis le 20 juillet grâce aux opérations de rachat des devises sur le marché. Alors, une question qui nous vient de nos téléspectateurs qui nous ont écrit. Qu'est-ce que l'on doit savoir de la situation observée le 31 décembre 2020 ? Vous êtes notre expert maison en questions chiffrées. Qu'est-ce que l'on peut leur dire à ces sujets? Comparativement à la situation observée au 31 décembre 2020, la monnaie nationale n'a perdu que 1,15% de sa valeur face au dollar américain, alors qu'à la période correspondante de 2020, il s'était déprécié de 15,38% en cumul annuel. Les gouvernements et la Banque centrale du Congo ont réitéré leurs engagements mutuels à poursuivre la mise en œuvre de politiques prudentes. Merci beaucoup à vous, Benita Mweni, pour ces précisions, surtout des précisions liées à cette impasse qui régnait autour de la situation observée le 31 décembre 2020. Nous nous sommes posé des questions, 2021, 2020, 2020. Ouais, justement, nous nous sommes posé trop de questions là-dessus et ça a été un plaisir d'avoir des explications auprès de vous. Merci Guy. Qu'est-ce que nous ramène Judith Onamaka aujourd'hui? Bien sûr, c'est une bonne nouvelle puisqu'il s'agit de la baisse officialisée du prix du billet d'avion à plus de 40%. Une nouvelle qui a été attendue par plus d'un Congolais et c'est enfin effectif. Nous allons en parler avec lui à travers le dossier tout de suite. Je l'ai annoncé au sommaire, nous en parlons avec Judith Onamaka. Oui, nous parlons bien sûr de la baisse du tarif du billet d'avion. Judith Onamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors pour commencer, le gouvernement a finalement pris une décision pour une réduction à 40%. Qu'est-ce que l'on doit savoir autour de ces arrangements qu'il y a eu? Ce n'est pas un secret, les billets d'avion coûtaient extrêmement cher et pour cause de la multiplication des taxes et redevances qui asphyxiaient sur les compagnies aériennes. En concertation avec les parties prenantes, le gouvernement a dû attendre à inverser la tendance. Et rappelons que lors de la 14e réunion du Conseil de ministres, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a encouragé le gouvernement chargé de ce dossier à poursuivre leur démarche visant à obtenir la baisse des prix des services et denrées de première nécessité. Longtemps promis par le gouvernement central, la baisse des tarifs des billets d'avion est finalement rendue effective. De la rationalisation recherchée par le gouvernement, le juste prix a été trouvé. La baisse des prix dépasse les 40% pour tous les principaux trajets. On doit quand même rappeler, Judith Onamaka, qu'il y a eu 2 mois autour de ce consensus qui devait être trouvé. Et justement, enfin, il y a une lumière qui se présente. Qu'est-ce qui a retardé les choses et qu'est-ce que l'on doit justement dire autour de ces rallongements? Pour le gouvernement, il était question d'abord d'alléger la structure des prix de toutes les charges qui alourdissaient la détermination des prix des services aériens par trajet. Ensuite, il a concrétisé son engagement vis-à-vis des opérateurs afin de leur octroyer des facilités à des allègements considérables. Cela en vue non seulement d'assainir davantage le climat des affaires dans ce secteur, mais aussi et surtout de leur permettre d'améliorer la qualité des services offerts aux consommateurs. Face à ces évidences de rationalisation, les opérateurs du secteur aérien n'ont eu d'autre choix que de concéder à des tarifs plus abordables. Nous allons finir avec cette question. Comment se présente alors aujourd'hui, puisqu'on en parle, cet arrêté qui fixe les différents prix du billet d'avion comme révisité par le gouvernement central? Le billet Kinshasa-Goma passe de 340 $ américains à 193 $ américains. Il en est de même de celui du trajet Kinshasa-Lubumbashi. Pour Kinshasa-Kisangani, le billet passe de 300 $ à 157 $ américains. Et comme vous le remarquez sur ce tableau, le juste prix s'est appliqué sur tous les principaux trajets.
Ce compromis trouvé matérialise l'engagement du gouvernement à faciliter la mobilité des personnes et de leurs biens dans le pays et à stimuler l'accroissement des flux commerciaux interprovinces. Merci beaucoup à vous, Judith Onamaka, pour toutes ces précisions. C'est toujours un plaisir, Guy. Merci. Bonne nouvelle pour tous les syndicalistes, ils ont été reçus par le Premier ministre Sama Lukonde avec qui ils ont échangé autour notamment des conditions de travail des agents et fonctionnaires de l'État. Au sortir, ils se disent très satisfaits et attendent la mise en œuvre de toutes les recommandations proposées. Suivez ces reportages. Nous avons sollicité plus d'une fois de rencontrer le Premier ministre pour parler, pour lui transmettre les problèmes saillants des agents et fonctionnaires de l'État. Depuis qu'il est Premier ministre, il ne nous avait pas encore reçus. Les agents ont menacé d'aller en grève, ont même donné l'ultimatum au Premier ministre. Dans les cas où ils ne les recevaient pas à travers l'INAP, ils allaient carrément arrêter de travailler. Le Premier ministre, que nous remercions sincèrement, n'a pas voulu qu'on arrive à un bras de fer. Il nous a invités et nous venions d'échanger avec lui. Nous lui avons soumis tous les problèmes pratiquement des agents et il nous a demandé de lui donner le temps. Nous aurons des réponses à travers la vice-primature de la fonction publique. Mais quant à la commission paritaire que les agents attendent, elle est prévue pour le mois de septembre, quitte à ce qu'on puisse mettre en place les mécanismes de sa convocation. Donc voilà ce que nous pouvons dire. Aujourd'hui, l'ultimatum que nous avons donné, la procédure que nous voulions enclencher est suspendue à cette promesse nous faite par le Premier ministre qui consiste à lui laisser le temps d'examiner les problèmes que nous venons de poser et nous revenir dans un bref délai avec des réponses et des solutions. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Zoom Wende, c'est avec Naomi Kandé. Quelle sera la surprise? Restez connectés, on le suit. Bienvenue à tous dans Zoom Wende. Pour les amateurs de la coupe et couture, la machine à coudre est un outil essentiel pour la confection de vêtements, soit pour le modéliste en général. Si vous souhaitez vous en procurer, Zoom Wende vous présente le prix des différentes machines à coudre qui vous permettront de réaliser un projet en couture. Sans plus tarder, faisons ces marchés ensemble. Pour le machine à coudre de première qualité, une machine à coudre par pédale, le prix est fixé à 170 $. Une machine à main se vend à 140 $. Une mini machine à coudre manuelle simple à utiliser pour le débutant, cela revient à 10 $. Une machine à surfiler, le prix est fixé à 650 $. Pour ceux qui préfèrent utiliser la machine industrielle, cela revient à 550 $. Une machine électronique qui facilite la couture pour le débutant, tout comme pour le confirmé, cela revient à 750 $ sur le marché. Pour réaliser vos broderies, une machine à broder coûte 550 $. Une machine à bouton pression revient à 35 $. On a pour vous le prix des machines à coudre de deuxième main, autrement appelée bilocos. Une machine à main se vend à 100 $. Une machine à coudre à pédale, le prix est fixé à 100 $. Une machine à pression revient à 20 $. 400 $ pour une machine à coudre électronique de deuxième main, terminant avec 500 $ pour une machine à coudre à surfiler. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui dans Zoom Wende. Prenons rendez-vous très prochainement. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC.
Allons-y avec le rendez-vous du 9 août 2021. C'est donc l'agenda avec Adassa Grace. On y va. Bienvenue à l'agenda. Voici le rendez-vous du jour. Ruth parce que la vie est belle organise une nouvelle session de formation en leadership du 16 au 21 août 2021 de 9h à 12h pour la première vacation et de 16h30 à 19h pour la deuxième vacation. Autre rendez-vous est pris avec Computers House of Kinshasa qui à son tour organise une formation en logistique, gestion des stocks, des approvisionnements et commercial avec Sage. Cette formation aura lieu à Kinshasa le 16 août de 17h à 18h. Elle ne sera pas gratuite. Les frais de participation pour cette session est fixé à $80. Pour finir, Target SRL organise une formation en ligne sur les méthodes de collecte des données qualitatives le jeudi 19 août 2021 à partir de 15h. Les frais de participation est fixé à $50. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15, c'est donc cette rubrique qui donne la voix aux sans-voix. Aujourd'hui, un réparateur de montres nous a ouvert sa porte. Il nous a partagé sa petite expérience. Oui, avec cette activité, il arrive à s'organiser et nous, et le debout du mois, on le suit à travers la rubrique. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Il y a de cela 15 ans. Le motivant, tant que la Gilles, bon, on a pas moi premier nangai, on a sani mota, on a tout le sani sikamoko. Il y a un bon sabbat, monte naie, n'a pas sama comme ce soir. Alors, tant que tu écoutes une wana, il y a des fois à se déplacer, mon katiking wana, on a quitté le comme mon boy. Tant que roya boy ah. Akutingana ande bien batu bayaki bazela yo saba mona basaba kile bazawana tinde mona kanya osala ka wana ngape kuza milembu na spect ne visi beba pamoja muli akala wana na kufunga funga malembe mona wana tusha bien aussi ba batu le kitoko mona zola kisangai ndeni panya montre ya plaquette ya bobine tout comme ça ala kisangai malembe type au fur et à mesure na beba pe ni pina comment mettre. En tout cas, malé ndenge nzamba sunga na leksungi na ye, je considère quand même il va kolia izanga te futa penda ku tout comme ça. L'avantage comme tel, nous tout le baké. Na utang samwana, mwana utanga. Non pena zolia no zangi loko te bon. C'est ça, malé ndo. Bon, na banki pena jamwa pasi. Bon, iba pana mikemi kito sala ka ana na wenza awa. Toba kama bakati na biso, suka sana ko benzima iloko nayo. Conseil na pesa que petit ba jeune frère ou ba osaba ni ba mobulu ba koluna tout comme ça. So ile ko zaiti ko sala, faut que nous le comme sala ka. Petit biso bo ko ba mutu mo aye awa zo la kina la kisi musala. Akoba pi musala malembe asirivrive nango. Ko tsaka ba délinquance wana za malamu mingi te. C'est une montagne ko musala ata mingi te ne fiscal petit rien azozwa par jour et ko permettre yete à évoluer na ye. Donc il n'y a pas de seul métier, il n'y a que de sept champs. Alors, le fils qu'un petit rien sur le sala au sala, il va permettre de vivre. Malgré le sala, la mboka pisa minité, mais homme qui est yomoza patron, yom toko déranger à zate, vraiment malade. La difficulté la carte tantôt les clients a été locaux pour que je mon allez me colobele les me ba montre dans ça ba 2 ans
3 ans pe ezali pe muna mutatika eloko akenda na ye pe aya kozwaka te yaka riske makasi mingi. À part le gouvernement, à son appel petites et moyennes entreprises, il y a biso boye. Moi mon kebo ko sunga. Tom si biloko na mesa, tu consommes ko kemo eloko mo munene. Zamana minko ba client ba ya pe mona pe oui, il y a vraiment du sérieux là-bas. Mazo sala ningi ko sengeli do. Gouvernement a son appel biso. Pour permettre biso plutôt servir malamu. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous nous rapprochons de la réalité congolaise. Le vote est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activités économiques, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre vie. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, ce sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez sans temps. Au revoir et à très vite.